Bonsoir à tous, chers auditeurs, chères auditrices, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. J'espère que vous allez bien où que vous soyez et quoi que vous fassiez. Aujourd'hui, nous allons parler du risque dans le cadre de l'entrepreneuriat. Euh, il faut savoir que le risque, c'est quelque chose de très relatif d'un individu à un autre, en fonction de ses ressources euh, en tant qu'humain, ses capacités cognitives, intellectuelles, également en fonction de ses capacités financières, en fonction de son parcours, de son diplôme, de ses expériences humaines, des expériences tant douloureuses que heureuses en fait. Donc le risque est quelque chose avec lequel il faut composer lorsqu'on entreprend. Maintenant, jusqu'à où c'est le débat qui se pose actuellement. D'ailleurs, en France, il y a des associations et des groupements d'associations qui commencent à se mettre en place euh, pour pouvoir aider pour pouvoir aider et accompagner les entrepreneurs qui tombent, qui font faillite et qui se retrouvent vraiment au fond du gouffre avec énormément de mal à se relever. Euh, Lorsqu'on décide d'entreprendre, il faut savoir faire avec le risque. Un entrepreneur, non seulement il est polyvalent, mais c'est également quelqu'un qui est multirisque en fait. Parce qu'à tout moment, il peut risquer euh, son argent. À tout moment, il peut risquer de se retrouver dans des affaires qui peuvent le ramener en justice. Il faut savoir que entreprendre, c'est composer avec le risque, mais utiliser le risque à bon escient pour pouvoir gagner la stabilité. Le risque est d'ailleurs une réalité qui a toujours fait partie de l'entrepreneuriat et ça a été quelque part le moteur des entrepreneurs, mais également leur hantise. Voilà pourquoi le droit des sociétés existe. Voilà pourquoi certains décident de se mettre à plusieurs pour entreprendre et éviter de le faire tout seul. C'est également la raison pour laquelle certains décident de préparer leur postérité à les remplacer au lieu de rechercher une personne externe pour venir les succéder. Sinon, les entrepreneurs, les personnes compétentes, les personnes ingénieuses et intelligentes, ce n'est pas ça qui manque. Mais dans l'objectif de limiter le risque, on préfère euh, préparer on préfère préparer ses ayants droit, ses enfants, sa postérité, pour pouvoir nous succéder en fait. Donc la notion de risque fait partie de l'entrepreneuriat et de l'entrepreneur. Une question d'ailleurs qui nous amène à nous questionner sur la nature euh, des entrepreneurs en fait. Et moi, à travers mes observations, je pense qu'il y a deux types d'entrepreneurs en fait. Il y a l'entrepreneur actif, c'est-à-dire celui qui n'hésite pas à investir son temps, son argent, son réseau, ses connaissances, l'ensemble de ses connaissances dans un projet, qu'il soit seul ou à plusieurs. Mais il y a également l'entrepreneur passif, c'est-à-dire que c'est lui qui va mettre que son argent. Et souvent, on peut retrouver les deux aspects dans la même personne, c'est-à-dire que la personne peut être entrepreneur dans sa propre boîte qu'il a montée avec beaucoup d'efforts. À un moment donné, il se retrouve avec du capital qu'il a envie d'investir ailleurs. Et là, il va se retrouver actionnaire voilà, dans cette structure, cette entreprise qui n'est pas forcément sa structure d'origine. Vous remarquerez que la plupart des entrepreneurs, lorsqu'ils commencent à réussir, ils vont non seulement investir d'un côté dans leur business, mais ils vont également créer une sorte de réseau tentaculaire autour d'eux en investissant dans des projets qui leur paraissent utiles, qui leur paraissent favorables sur le moyen et court terme et qui leur paraissent surtout lucratifs.
Ce qui me ramène à la question suivante qui va me permettre de clôturer la vidéo d'aujourd'hui, c'est quel type d'entrepreneur vous voulez être? Voulez-vous être un entrepreneur actif en créant votre boîte, en partant de zéro avec quelqu'un, ou un groupe de personnes ou tout seul? Ou vous êtes plutôt un entrepreneur passif qui a eu la chance d'économiser de l'argent, qui a eu la chance d'hériter de biens de ses parents, ou qui a la chance d'être dans une famille nantie où il a accès à l'argent. Donc, au lieu d'entreprendre, il va intelligemment placer cet argent-là chez justement des entrepreneurs potentiels qui peuvent créer de la valeur demain, qui commencent à en créer et qui seront des leaders sur un marché donné. Ou encore vous êtes les deux, c'est-à-dire que vous allez utiliser vos connaissances, votre réseau, votre savoir-faire pour entreprendre seul ou à plusieurs, et en même temps, l'argent que vous allez tirer de ces réussites professionnelles, de ces bénéfices, vous allez investir une partie dans d'autres entreprises pour aider d'autres entrepreneurs. Et Dieu sait que notre communauté en a besoin de personnes qui vont les soutenir, que ce soit à travers l'actionnariat ou à travers le crowdfunding dont j'ai parlé dans la vidéo précédente, ou à travers un prêt tout simplement. Donc, vous êtes un entrepreneur actif et passif en même temps pour donner un ensemble d'élan à cette communauté qui a besoin de créer de la valeur. Donc, la question, je vous laisse réfléchir là-dessus. Lequel êtes-vous? Lequel vous souhaitez devenir? On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oublions pas que nos formations sur le digital et justement sur l'entrepreneuriat se tiennent tous les samedis à travers la plateforme Zoom. Elle coûte 25 000 francs CFA lorsqu'on est du Mali et 70 000 francs et 70 000 euros lorsqu'on est de la diaspora. Ce sera l'occasion d'échanger, de réseauter également avec d'autres entrepreneurs et ce sera l'occasion de se pencher sur votre projet professionnel, personnel que vous avez envie de développer ou que vous avez envie de mettre en avant. Et à partir de là, nous allons vous donner des clés qui vont vous permettre d'être justement cette référence-là dans votre domaine et pourquoi pas plus tard d'être également un entrepreneur passif qui va aider d'autres entrepreneurs également à se développer, à atteindre leurs objectifs. Au revoir.